Mais du fait de cette radicalité, ça peut aussi déranger. Et qui dit dérangement dit que ça risque de susciter nos défenses, des défenses conscientes ou des défenses inconscientes. Donc, euh, excusez-moi, je viens de voir qu'il y a peut-être quelques petits soucis de bande passante. Si quelqu'un peut me signaler si c'est le cas, aussi au cas où c'est de mon côté. Merci. Euh, donc, du fait de cette radicalité, ça peut aussi, merci. Euh, du fait de cette gravité, ça peut nous mener à tomber dans 4 pièges possibles. Et donc, je me demande si déjà vous pouvez réfléchir si vous n'êtes pas déjà tombé dans l'un de ces pièges. Euh, donc, nous commençons par le piège du jamais vu. C'est-à-dire qu'un concept peut être tellement radical qu'on le zappe, on zappe instantanément. Et on tombe dessus un certain temps après et on peut jurer que la phrase vient d'apparaître dans le cours qu'on n'a jamais vu dans le passé. Ou que vous m'entendez peut-être présenter un principe et vous pouvez vous dire, non mais j'ai jamais compris ça. Pourtant, si vous avez lu le cours, le principe que je vous présente est certainement inclus dans votre livre également. Donc ça, c'est un petit piège d'autodéfense ou de résistance par rapport à une idée radicale. Un autre, c'est d'en faire une application partielle avec un compromis. C'est-à-dire que nous comprenons l'idée, mais l'idée semble tellement radicale que nous acceptons une partie de ce message, mais nous ne pouvons pas l'accepter en totalité. Donc, par exemple, l'idée du pardon, le pardon authentique, ce qui est un pardon absolu, qui ne permet en aucun cas le moindre péché chez quelqu'un, le moindre idée d'un acte ou quel qu'il soit, où nous ne pouvons pas voir un autre aspect de ce qui s'est passé, ce que la personne a fait, pour que nous puissions trouver cette absolution totale derrière. Donc, certaines personnes peuvent dire, ben oui, je comprends très bien, j'y adhère totalement, je l'applique beaucoup dans ma vie, sauf que dans certains cas, je vois que c'est vraiment pas possible. Il y a certaines personnes que nous ne pouvons pas pardonner et je pense que ça sera même irresponsable de pardonner certaines personnes. Donc, c'est ce genre de compromis où je comprends que le corps, nous ne sommes pas le corps, mais le corps a néanmoins sa propre réalité. Donc, on essaie de faire plein de compromis avec le cours quand on comprend un aspect radical, mais on ne veut pas y adhérer entièrement. Donc, j'essaie d'éclairer ces passages, ces moments, ces principes où nous risquons de faire des compromis avec certains principes du cours. Une autre façon dont nous pouvons biaiser ou bifurquer sur un chemin, sur une bonne lecture du cours, c'est en faisant une contradiction inconsciente. C'est-à-dire, on adhère totalement à un principe et on pense l'appliquer parfaitement bien, mais on ne sait même pas qu'on n'est pas en train de l'appliquer. Euh, et donc, on se voit pardonnant, on se voit dans la bienveillance, dans la bonté, mais nos actes et nos paroles trahissent un peu cette bonté bien vantée. Des fois, c'est plus difficile à voir ça quand nous sommes dans le piège de la dissociation, c'est-à-dire un aspect du coup qui est tellement difficile à intégrer que nous préférons ne pas savoir que nous sommes tombés dans ce piège de la contradiction. Donc, je vous invite à essayer de réfléchir. Ça, c'est bien plus difficile à cerner, mais je vous invite juste à réfléchir si vous pouvez peut-être avoir certains aspects de cette petite difficulté, parce que c'est plus difficile à conscientiser. Le dernier piège dans lequel nous pouvons tomber, ce qui est le piège dans lequel je crois que nous tombons tous, c'est que nous comprenons bien, nous faisons un vrai effort de l'appliquer, mais nous tombons dans un grand inconfort. Et l'inconfort est du fait que nous ne comprenons pas le message de douceur derrière.
c'est-à-dire nous l'appliquons qu'à moitié, la moitié que l'ego nous permet d'appliquer, et nous n'appliquons pas la deuxième partie qui est la douceur et le réconfort et le pardon pour nous-mêmes dans notre difficulté de l'appliquer. C'est souvent le cas avec avec le pardon. Nous voyons notre projection sur notre personne. Nous sommes d'accord pour reprendre la projection et savoir que non, c'est un problème en moi, dans ma perception. Je me suis attaqué, mais on n'arrive pas à s'empêcher de s'attaquer, on n'arrive pas à se pardonner. Donc, au lieu, on arrive à pardonner l'autre personne, mais pas se pardonner soi-même. Donc, on est dans une partie de l'application, pas dans l'application totale. Et, et donc, on est dans un grand inconfort. Je vais essayer de faire en sorte que ce programme nous permet de guérir l'ensemble de ces difficultés.